Dans cette vidéo, nous allons parler des intervalles de R. Qu'est-ce que c'est qu'un intervalle? Eh bien, un intervalle, c'est un ensemble de nombres réels qui vont être soit compris entre deux nombres, soit plus grand qu'un nombre, soit plus petit qu'un nombre. Exemple, si un nombre, on cherche des nombres x, d'accord, qui sont plus grands qu'un nombre a et plus petits qu'un nombre b. On a donc x qui va être compris entre a et b. Sur une droite graduée, nous voyons donc que si nous avons a et nous avons b, eh bien, les nombres x, eh bien, ils peuvent être donc situés entre a et b, donc ils peuvent être sur la zone que je viens de mettre en couleur, et en aucun cas, ils ne peuvent être dans les zones que j'assure ici, que je pourrais appeler une zone interdite. Est-ce que j'ai le droit de prendre les valeurs de A et de B? Est-ce que j'ai le droit d'aller jusqu'au bord, on pourrait dire? Eh bien, il suffit de regarder les symboles qui sont dans les inégalités ici, et on voit qu'ici, eh bien, on a des symboles inférieurs ou égaux. Donc, le fait qu'il y ait le petit égal signifie qu'on a le droit. X, il peut aller jusqu'à prendre la valeur de A, il peut aller jusqu'à prendre la valeur de B. Eh bien, pour le montrer sur la droite graduée, eh bien, on met donc un crochet, et quand on a le droit de prendre la valeur, eh bien, le crochet, on le met du côté où on a le droit de prendre les valeurs, et surtout pas du côté interdit. Ici, le crochet, il est bien du côté de l'ensemble. Et même chose, ici, j'ai le droit de prendre la valeur B, puisque c'est inférieur ou égal, eh bien, je mets donc le crochet du côté des valeurs que j'ai le droit de prendre et surtout pas du côté interdit. Alors, évidemment, c'est un petit peu long à représenter. Donc, pour aller un petit peu plus vite, eh bien, on écrit tout simplement A et B, comme ça, avec un point-virgule entre les deux, et on remet simplement les deux crochets qu'on a écrits sur notre représentation graphique. Alors, ce que je vous demanderai de bien savoir, c'est par exemple, si je vous donne une inégalité, de savoir faire la représentation et de savoir faire l'intervalle, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire si je vous donne l'intervalle, de savoir faire la représentation, et si vous avez la représentation, de savoir donner les inégalités. Alors, sur l'exemple suivant, nous voyons qu'une petite chose a changé, c'est-à-dire que là, on a toujours le inférieur ou égal, donc x est compris entre a et b, x peut prendre la valeur a, mais attention ici, x est strictement inférieur à b, c'est-à-dire que x peut aller s'approcher très très près de b, mais n'a pas le droit de prendre la valeur b. Eh bien, nous voyons donc que la seule chose qui va changer entre les deux représentations, eh bien, ça va être le crochet qui, ici, est donc mis du côté des valeurs qu'on ne peut pas prendre. Et donc, on dit qu'on a l'intervalle AB avec A compris et B exclu. Parfois, on va avoir tout simplement la condition sur notre nombre réel x plus petit strictement que b. C'est-à-dire que si nous le représentons, eh bien ça veut dire si ce sont tous les nombres qui sont plus petits que b, c'est-à-dire que si on a b ici, tous les nombres plus petits que b, ils vont être sur toute cette partie-là à gauche, qui est infinie, et qui va jusqu'à des nombres très très petits. Alors, sur la droite graduée, eh bien, on utilise deux symboles qui sont les symboles infinis, pour noter donc cette notion d'infini, mais évidemment, il y a l'infini dans les nombres positifs, et puis il y a l'infini aussi dans les nombres négatifs. Donc c'est ce qu'on va noter, moins l'infini et plus l'infini. Et donc si on regarde, eh bien, avec notre représentation graphique ici, eh bien, toute cette zone-là, ça va donc nous donner l'intervalle de moins l'infini jusqu'à b. B, comme il n'y a pas le égal sous x inférieur à b, eh bien, on n'a pas le droit de le prendre. Donc, je mets bien le crochet vers l'extérieur. Et l'infini,
eh bien, on met toujours le crochet vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que on ne peut pas s'arrêter à l'infini. D'accord? Par définition, c'est infini. Donc, on met toujours le crochet vers l'extérieur. Et même chose, si vous avez x supérieur ou égal à a, eh bien x supérieur ou égal à a, donc si j'ai placé mon point A sur ma droite graduée, c'est-à-dire que je vais regarder toutes les valeurs qui sont ici, donc je vais bien avoir l'intervalle de a jusqu'à plus l'infini. A, j'ai le droit de le prendre puisque c'est x supérieur ou égal à a, donc le crochet prend bien le nombre a, mais même chose que précédemment, je ne peux pas m'arrêter à plus l'infini, donc le crochet vers l'extérieur, je ne peux pas avoir l'infini qui est pris.